J'ai l'habitude de poser la question de savoir que vas-tu laisser en héritage à tes enfants. Et à cette question, j'ai souvent eu des réponses vraiment différentes. Alors, je profite de cette occasion pour te donner mon point de vue sur le sujet. La Bible déclare qu'un homme de bien est celui-là qui laisse les richesses, pas pour ses enfants, mais pour les enfants de ses enfants. Ça veut dire qu'il ne faut pas seulement penser à la première génération, pensez aussi à la deuxième génération après vous. Donc, si tu arrives de disparaître aujourd'hui, que vas-tu laisser en héritage à tes enfants? Certainement pas ton salaire, certainement pas ton emploi, certainement pas la maison en location parce que en principe, si toi tu es le père et que toi qui payes les factures, forcément le jour où tu n'es pas là, la famille va vraiment souffrir. La deuxième chose que tu dois comprendre, c'est que un enfant n'apprend pas toujours à ce qu'on lui dit. Un enfant apprend surtout à ce qu'il voit faire. Ça veut dire que si dans ton foyer, par exemple, tu n'as pas eu l'habitude de montrer de l'amour à ta femme ou à ton mari, il est fort possible que tes enfants, eux, à leur tour, dans leur mariage, fassent pareil. Si un enfant a eu un père alcoolique, il est fort possible que l'enfant soit aussi alcoolique. Pas parce qu'on ne lui a pas dit que ce n'est pas bien d'être alcoolique, mais parce qu'il a vu. Donc, il apprend à ce qu'il voit. Donc, faites attention à ce que vous faites devant vos enfants, même de façon parfois inconsciente ou involontaire. Alors, l'héritage n'est pas toujours de l'argent que tu peux laisser. L'héritage, c'est aussi les valeurs que tu vas donner à ton enfant. Moi, l'orientation que je voulais donner à cette question est la suivante. Lorsque tu te lèves un matin et que tu décides de lancer ton entreprise, il est fort possible que ça ne marche pas, mais n'abandonne pas. Et partage tes échecs, partage tes douleurs dans tous tes projets avec tes enfants. Là, ça va leur apprendre les valeurs de persévérance, des valeurs de courage, des valeurs de force, les valeurs de non-compromission, par exemple. Donc, tu développes ton entreprise, ça ne marche pas, tu insistes, ça ne marche pas encore, tu insistes encore, ça commence à marcher. Et il est fort probable que tes enfants, eux, à leur tour, viennent amener ton entreprise à un autre niveau. Donc, si aujourd'hui ton entreprise ne réussit pas, si aujourd'hui ton entreprise ne marche pas très fort et que tu te limites peut-être à 10 millions de chiffres d'affaires, il est fort possible que tes enfants viennent faire 100 millions de chiffres d'affaires. Pas parce qu'ils ont eu des grandes études, mais parce qu'ils t'ont vu commencer, tu leur as donné le bon exemple. Et eux, à leur tour, amènent de leur expérience en plus des études qu'ils auront pu faire. Peut-être parce que, vous voyez, beaucoup de riches en Afrique, d'après mes recherches, n'ont pas souvent fait de très grandes études. Beaucoup de riches, beaucoup de fortunes n'ont pas fait de très grandes études. C'est souvent les enfants qui viennent avec leur diplôme d'école de commerce et management et tout le reste qui amènent l'entreprise à un autre niveau. Donc, coupler les études et coupler l'expérience qu'ils ont vu leur père développer et créer amène votre entreprise à un autre niveau lorsque vous arrivez à disparaître du jour au lendemain. Donc, comprends que laisser un héritage à tes enfants, ce n'est pas toujours laisser l'argent, bien que ce n'est pas mauvais. Mais laisser une entreprise est encore mieux. Laissez des valeurs à vos enfants pour qu'à leur tour, ils puissent répercuter ça sur leurs enfants à eux. Donc, ça veut dire que, comme la Bible dit, laisser un héritage pour ses enfants n'est pas assez. Mais laisser pour les enfants de ses enfants, ça, c'est l'idéal. Ça veut dire que vous apprenez des valeurs à vos enfants et eux, à leur tour, pourront apprendre ces valeurs à leurs enfants. Donc, quand vous allez mourir, je ne sais pas trop à quel âge, vous aurez la fierté, la satisfaction de n'avoir pas vécu une vie stérile, mais d'avoir porté du fruit, d'avoir produit des fruits exceptionnels qui ont donné à leur tour d'autres fruits encore. Donc, c'était ma pensée du jour, c'était mon point de vue sur la question. Et je t'encourage à te poser cette question et à entreprendre toute chose qui peut amener ton entreprise à se développer et surtout à montrer à tes enfants quel est le chemin à suivre. Un employé a plus de chances d'avoir un enfant employé. Et ce n'est pas mon objectif. Beaucoup de courage.